Salut mes petites carpes, c'est le pêcheur barbu, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un étang privé, l'étang de la Besogne, hein, à Marques dans les Ardennes. Donc c'est un étang où j'ai déjà effectué sur le grand étang déjà 2 pêches et sur le petit étang déjà une seule pêche. Donc je vais vous remontrer l'étang. Donc ma canne de gauche, elle est avec tout simplement 2 petites noix tigrées comme èche, hein, 2 poignées de pelée en 2 mm et quelques billes broyées de chez CPBet. Donc c'est mon nouveau fournisseur pour cette année. J'ai décidé de quitter RG Bouillette, c'est moi qui ai décidé pour raison personnelle. Alors rien à voir avec Geoffrey ou la marque RG Bouillette, hein, de la bonne bille. Mais j'ai décidé de partir pour de nouvelles aventures, justement pour voir ailleurs tout simplement. Donc là on va pêcher avec cette année avec la marque CPBet. Donc la personne qui dirige ça c'est Cyril Poulain sur Facebook. Donc voilà, donc ma canne de gauche du coup qui pêche à ce niveau là, donc deux petites noix tigrées au niveau du cheveu, 2 poignées de pelée en 2 mm et quelques billes broyées en 15 mm. Donc vraiment pêcher du petit, hein, vraiment sur du petit diamètre. Donc là c'est sur de la Free Forest. Donc ma canne du milieu qui elle pêche là. On est tout simplement sur 2 petites billes, vraiment de la petite bille, hein. J'ai mis une bille Robin Red Krill et une petite pop-up de 12 mm en blanc, couleur blanc. Et du coup, ma canne, elle, qui va pêcher toute la bordure là, je vais la mettre à la bille Gamar de chez CPBet du coup. Et on verra ce que ça donne, toujours pareil en 15 mm. Là, je vais mettre une bille en 15 mm. Et puis, on verra ce que ça donne. Je vais vous montrer les 3 autres postes de cet étang-là. Et puis, tout à l'heure, j'irai vous montrer le petit étang. Donc là, nous sommes sur le poste 3. Donc, j'ai déjà mes 2 cannes qui sont déjà en action. J'ai ma canne qui est à gauche. Elle pêche la pointe de l'île. Et l'autre, donc ma canne du milieu, elle est juste au milieu là, hein, dans une fosse. Et ma 3e canne à droite, qui elle ne pêche pas encore, où il faut que j'effectue le montage, elle va pêcher ma bordure au niveau des arbres. Donc ça c'est pour mon poste, le poste numéro 3. En plus c'est un poste qui sont pas trop mal. Plein de cailloux, hein, donc il n'y a pas de boue, il n'y a pas de coquesse, hein, c'est vraiment propre. Été comme hiver ou autre. En plus à disposition nous avons des poubelles, donc pas besoin de ramener nos poubelles chez nous. Donc on a un tout venant et un plastique, carton, verre canette, et ça sur chacun des postes. Et un petit pot pour mettre les mégots tout simplement. Donc voilà le poste, hein. Très grand, très vaste. Un très beau ring de pêche, hein. Donc là voici le poste 2. Même configuration au niveau du sol que sur le poste 3. Des cailloux, donc très propre. Un bel espace. Quand vous venez ici passer ne serait-ce qu'une semaine, hein, pour mettre le bibi. On peut mettre aussi une tente pour faire la cuisine. Donc pareil, un très beau ring, hein, pour pouvoir pêcher. Et on va retrouver la même chose que sur le poste d'à côté, hein. Le petit cendrier et les poubelles, donc directement sur place.
avec la petite particularité, je sais pas si on va voir, voilà, c'est que en face de vous, en fait, vous avez comme une espèce d'île où le poisson, en fait, le poisson, lui, en fait, il va pouvoir venir nager autour des arbres. Et je vais vous présenter le poste 1 du coup. Et du coup, voilà le poste 1. Donc, pareil que les autres, hein, de la pierre au sol, chose qui est agréable, surtout quand il pleut. Et là, voici le lieu de plaisir. Hein. Un poste vachement dégagé, où là, vous pouvez pêcher toute cette partie. Sincèrement, qui est pas trop mal apparemment. On va essayer ça dans une prochaine session. Et là, on se retrouve toujours pareil, hein, avec les poubelles et un cendrier. Et le petit plus pour les sessions ici, chose qui est très bien, on a un cabanon. Donc niveau confort, on est tip top. Hop. Hop là. Donc dès que vous entrez, vous avez le règlement. Vous avez un espace douche, donc douche solaire. Hop là. La petite cabine à douche, avec le petit crochet juste ici, hop là, pour pouvoir venir fixer sa douche solaire. Donc niveau confort, on est top. En plus, la propriétaire, si vous le souhaitez, elle peut vous ramener directement de l'eau chaude. Et là, nous avons la partie toilette. Donc, des petits robinets pour se laver les mains. Il reste du coup du savon, un petit miroir. Et là, tout simplement, de la toilette sèche avec le papier WC. Donc, hop. La sciure et les toilettes. Du coup, vous en avez un ici et un ici. Vous en avez deux. Donc c'est le petit plus qu'un privé comme ça peut offrir, sachant que le prix n'est pas exorbitant. Hein. Il me semble qu'on est à une trentaine d'euros, ou même moins si je me trompe pas, pour une session de 24 heures. Donc c'est pas excessif, sachant qu'il y a du poisson. Des très beaux poissons, il y a un beau cheptel. Et aussi, chose à savoir, c'est que ils font du repoissonnement tous les ans. Donc c'est pas trop mal. Hein. Je vais vous montrer une vue d'ensemble de l'étang sur le côté gauche, vraiment tout à gauche à l'entrée de l'étang. Hop là. Puis là on va aller sur le petit étang. Et voilà le petit étang. Qui est franchement vraiment très agréable aussi à pêcher. Hein. Où il y a du... Alors quand je t'ai vu, on était à une moyenne moi de 6-7 kilos. Et ils ont repoissonné des poissons, du coup des plus gros poissons. Où le poisson déplace les plus de 15. Et toujours pareil, la petite poubelle
Comme ça évite de laisser les déchets par terre. Donc un bel espace aussi pour pouvoir mettre le bibi. Comme là vous pouvez voir, un bel espace. Vous pouvez y mettre les cannes ici. Et des cannes ici. Je sais pas si on va arriver à voir. Petite tache noire. Voilà. Les poissons sont en surface. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais et là c'est la fin de l'étang. Voilà. Hop là. Et voilà, une belle coco, bien ronde, un bon ballon de foot on va dire, de 16 kg 500, faite avec la krill, la robine krill de chez CP Bet. Magnifique poisson. Donc ce qui concerne l'amorçage, donc bien sûr je suis en bateau amorceur, donc j'ai quelques billes complètes, de la bille broyée, donc là bien sûr mon montage avec une bille de 20 légèrement retaillée, une petite pop-up rose délavée, et je viens rajouter deux poignées de pelets, donc vous avez du 4, du 2, du 8, différents pelets, un autre 8, de la pulpe de betterave. Donc c'est vraiment très léger. Hop, une petite troisième. Hop là. Et ça va faire mon amorçage pour ma canne. Hop là, donc je vais vous présenter un montage parmi les trois. Donc c'est exactement la même chose sur les trois cannes, c'est les mêmes montages. Donc mon corps de ligne de la tresse. Hier j'ai commencé par de la tête de ligne, sauf que j'ai vu que le poisson en fait je pense que ça a dû les déranger, problème de flottaison du corps de ligne ou quoi que ce soit, donc j'ai remplacé directement par 1 mètre de lead corps avec un petit clip plomb, un petit grippa creux de chez JB Carp en 140 grammes. Bon, dedans il y a un émeraillon, une agrafe rapide, le bas de ligne, donc la tresse gainée, c'est ça, la tresse gainée où j'ai retiré la gaine sur les 15 derniers centimètres pour avoir une petite partie souple juste ici. Juste là, ça c'est souple. Donc un long
Alors si je dis pas de bêtises, ça va être un Longshank de chez Nash en taille 4. Hop, avec un petit anneau pour bien faire l'articulation de l'appât. Donc une petite danse de chez CPPet, hein, c'est la Robin Krill. Et une petite pop-up blanche sur cette canne là. Donc c'est exactement être les mêmes montages sur les 3 cannes, c'est juste les appâts qui diffèrent. Et pour l'instant c'est pas trop mal, hein, vu que je suis déjà à un seul fiche de fait, mais 5 déroulent et 4 décrochent. Bon, on verra, c'est pour ça là j'ai réduit la taille de l'appât sur toutes mes cannes, parce qu'à la base c'était du 20. Donc est-ce que le ferrage n'était pas bon à cause de ça? On verra. Donc voilà. Donc là on est dimanche après-midi. Donc le soleil il tape fort, hein. Ça fait une petite demi-heure que j'observe le plan d'eau et je vois en fait du poisson sauter sur l'autre secteur de l'étang. Donc j'ai pris la décision en fait d'enlever une canne et d'aller faire un coup de stalking sur 6 endroits différents de l'étang, hein, voir ce que ça donne. Je vais vous présenter ce que je vais prendre pour cette pêche de stalking. Donc on va partir en stalking là sur les autres zones de l'étang où le poisson il saute tout simplement, où il y a un peu d'activité. Donc je vais juste prendre un détecteur de touche, un tapis de réception, une petite boîte avec un peu de billes entières, 6 chaussettes de billes coupées et 6 chaussettes de micro pelées. Donc concernant le matos, après il va y juste avoir ça et l'épuisette bien sûr et une canne. Je vais vous présenter le montage de la canne. Donc du coup on va rester sur du lead core pour la session stalking. Un plomb, par contre j'ai rallongé mon bas de ligne et je suis venu mettre juste un twister en taille 4 classique, pas un long shank comme sur les autres cannes, et 2 faux grains de maïs. Donc on verra ce que ça donne. Donc là ma première canne est installée. Je me suis mis beaucoup à l'écart de la canne, hein, pour éviter les pas, les mouvements, des choses comme ça, pour éviter que le poisson ressente ma présence. Donc je vais vous montrer où j'ai mis ma première canne pour ce premier spot de stalking. Donc ma canne est juste ici. Donc en fait, elle pêche juste devant l'arbre. Il y a déjà pas mal de poissons en surface. Donc on verra bien ce que ça va donner. Donc là nous voici sur le deuxième spot pour le stalking. Donc comme je vous disais, hop là, ça vient de sauter là. Comme je vous disais sur l'étang au niveau du poste 2, donc ça vous fait des arbres et ça vous fait un petit parcours comme ça. Je suis venu à une demi-heure déposer une dizaine de billes comme ça, une toute petite bille mais coupe en deux. Il y avait déjà un peu de poisson en surface. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là j'ai passé déjà une demi-heure sur l'autre poste, là on va mettre une demi-heure, puis on verra la suite. Donc là le troisième poste de stalking. Donc je pêche l'arbre qui se trouve juste devant. Vous voyez la petite tache d'huile. Je pêche vraiment là, voir ce que ça va donner. Et donc là on est sur le cinquième et dernier spot. Donc on verra ce que ça donne. Donc me revoici sur mon poste après une petite après-midi de stalking. Bon malheureusement je n'ai pas sorti de poisson. Mais bon c'est pas grave, au moins j'aurais vu du poisson en surface sur les différents spots tout autour de l'étang que j'ai fait. Donc on va replacer les cannes pour cette nuit, pour la dernière nuit du coup, et on verra si on peut éventuellement sortir du fiche cette nuit. Voilà.
Et voici une autre coco. 10 minutes après que j'ai replacé la canne, je suis en train de remplacer ma canne qui était tout à droite. Quand elle est partie, elle fait 7 kg. Prise toute comme ce matin, hein, sur le même poste, sur le même spot. La robine krill. Bonne petite bille. On va la remettre à l'eau. Donc du coup voici le montage sur lequel je viens faire la petite carpe là. Toujours pareil, donc lit de corps. Clipon, un clipon de 140 grammes en grippa creux de chez JB Carp. Tresse gainée. J'ai retiré en tout pour faire le montage 15 cm de gaine pour qu'il me reste 3 cm de tresse non gainée au bout. Et j'ai rajouté une petite patte plombée pour vraiment que le montage en fait vienne juste se décoller de quelques centimètres par rapport à l'amorce. Mais c'est tout. Donc là on va remettre la canne, puis on verra pour cette nuit. Et voici enfin une miroir de 11 kg. Alors la chose ici, depuis hier que je fais du poisson, elles ont une morphologie bien particulière, avec les gros ventres bien pendants comme ça. Elles sont pas longues, mais elles sont bien grosses, en tout cas au niveau du ventre. On va la remettre à l'eau. Mais merde, t'arrêtes. Mais oh. Et voici une petite miroir, bien sympathique. Celle-là fait la Free Forest. On va la remettre à l'eau. Elle est bien active. C'est bon, ça aurait été très facile. Eh bien, Lourd. Je ne pas ta tête, hein, si. oui, vous pouvez, vous pouvez. Non, c'est bon pour moi. Ça marche comment ton... Ouais, c'est déjà mis en vidéo. Un magnifique poisson, une belle grosse coco de 24 kg tout en long. Pour un dernier poisson, ça fait extrêmement plaisir. Donc toujours pareil, hein, à l'étang de la Besogne, à Marc. Du très beau fiche dans ses plans d'eau. Donc ça vaut le coup de venir. Et surtout avec de la bonne bille comme chez CP Bet à la Gamarre. Ça fait le taf. On va la remettre à l'eau. Petit bilan de cette session hein, qui touche à sa fin malheureusement. Elle n'avait pas très bien commencé. Les poissons étaient en surface. On a essayé d'adapter la pêche hein, comme j'ai pu, tout simplement. Hein. Le poisson est un peu sur différents secteurs de l'étang. J'ai essayé de m'adapter. Hein. Au départ, j'ai été en tête de ligne en fluoro
camo. Le poisson ne répondait pas, donc j'ai pris la décision de changer complètement, de me remettre au lit de corps. Donc ça a dû payer parce que je sors quand même un peu de poisson. Des débuts, on va dire, très difficiles, hein. Beaucoup de départs, j'effectue 4 départs sur une seule canne et à chaque fois le même résultat, hein, de la décroche. Pour moi, c'était le doublé, en fait, la 20 et la pop-up qui avait juste au-dessus qui était trop collé à l'hameçon. Donc j'ai pris ça en compte, hein. J'ai décidé de rallonger mon cheveu légèrement, de retailler ma grosse bille de 20 et ma toute petite pop-up pour vraiment que ça fasse quelque chose de moins gros sur le montage. Chose qui a payé. Donc bien entendu, on a aussi essayé de faire une petite session stalking hier sur le tour de l'étang. Ça n'a pas payé, mais bon, au final ce matin, j'enchaîne 3 départs. Donc chose qui est pas mal, hein, une première miroir de une dizaine de kilos. Ensuite j'enchaîne avec une commune de 7 kilos. Je refais une toute petite miroir de 3-4 kilos. Et puis là le plus gros poisson de l'étang pour l'instant qui a été sorti, 24 kilos les amis, 24 kilos. Franchement dans un petit étang comme ça je n'aurais jamais cru, mais voilà quoi, il y est, sachant que dedans il y a aussi une de 21 kilos qui a été faite l'année dernière. Alors chose qui est bizarre, c'est que c'est pas du tout la même, parce que celle que j'ai fait était bien en long et l'autre en fait elle est un peu plus petite, elle a vraiment un gros ventre, vraiment comme une balle de foot quoi. Donc on va ranger tranquillement. J'ai encore une seule canne qui pêche, hein, la canne qui pêche la fosse qui est juste derrière moi au niveau des 2 îles. Donc on verra bien, hein, si celle-là elle part, si elle part pas, c'est pas grave parce que le taf est fait, mais très largement. Donc on va voir pour une prochaine session, voir ce que ça donne, si on a le même résultat ou pas. Mais bon, je tenais quand même à remercier l'étang de la Besogne à Marc, hein, les propriétaires, monsieur et madame Gentil, hein, qui sont extra, de nous accueillir dans un lieu comme ça aussi. Je tenais aussi à remercier la marque CPBet qui va nous accompagner cette année avec de la bille fraîche à la demande. Donc franchement c'est top. Et aussi, comme vous pouvez le voir, Carte Magazine qui revient en force, qui est déjà son 4e numéro, hein, disponible en format numérique et papier. Là ils sont en train de travailler aussi sur le 5e numéro avec toujours des articles, comment dire, des articles très intéressants. Vous pouvez retrouver le POG, Alain Rouche dit le clown, et tant d'autres. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur Carte Magazine, des beaux documents, des belles narrations, des choses comme ça, de grands auteurs, comme des auteurs un peu moins connus mais qui méritent d'être connus, petit peu d'étoiles montantes, des interviews, des choses comme ça. Je pense, hein, après je ne m'avance pas sur les choses que je ne peux pas connaître, que je ne connais pas, mais ça a un avenir énorme. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette session de dingue. On peut le dire, c'est une session de dingue les amis. On est arrivé, il faisait chaud, on sort un petit poisson, un beau poisson, plus rien pendant 24 heures. Et là sur la dernière nuit, c'est là où tout se joue. Donc franchement j'ai envie de dire, c'est beau, c'est beau. Donc voilà. Et surtout n'oubliez pas, c'était le pêcheur barbu. Ciao les amis, à bientôt pour une nouvelle vidéo.